aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle installation avec une batterie lithium EcoWorthy. Donc ça fait déjà peut-être un an à peu près que j'ai cette batterie et donc je voulais attendre de l'avoir bien utilisée avant de pouvoir en parler. Donc en ce qui me concerne, j'avais regardé avant sur internet des vidéos tests de cette batterie EcoWorthy parce que il y a beaucoup de batteries qui existent sur le marché, donc c'est des batteries qui ne sont pas énormément chères. Et en fin de compte, il y avait une personne qui avait testé cette batterie, qui l'avait carrément démontée et ouverte, et qui avait testé à la réception de la batterie. Puis ensuite, au bout d'un an, avait retesté la batterie pour voir en fin de compte ses capacités qui n'avaient pas changé. En fait, ça restait les mêmes. Donc après un an d'utilisation, donc ça me semblait correct. Donc pour cette batterie-là, moi au départ, en fin de compte, j'avais juste changé ma batterie gel. En fait, j'ai fait juste un passage batterie lithium. Hormis modifier mon régulateur solaire, en fait les paramètres de mon régulateur solaire pour le passer de gel à lithium. Donc il faut savoir que mon EBL, le chargeur du camping-car, lui restait toujours en position gel. Ensuite donc j'avais mon camping-car, donc moi j'ai pas de DC-DC, j'ai juste un coupleur séparateur basique. Et donc tout fonctionne, tout a fonctionné. Alors la problématique en fin de compte de rien modifier, alors j'aurais très bien pu rester avec un chargeur gel. Maintenant, puisqu'en fin de compte, moi mon régulateur solaire, il va faire office de compléter la charge de la batterie lithium, parce que quand on va charger avec un chargeur en position gel, en fait la batterie lithium ne sera pas chargée à 100%. Maintenant, la problématique, c'est que moi, en fin de compte, mon camping-car, il reste à l'abri et donc les panneaux solaires ne fonctionnent pas. Donc j'ai décidé d'acheter un chargeur lithium, aussi de la marque EcoWorthy, euh, pour, en fin de compte, avoir une charge à 100% quand le camping-car il est à l'abri. Maintenant, c'est pas forcément une obligation. Je dirais que quand on veut passer en fin de compte d'une batterie gel, enfin d'un système où on peut qui peut être compatible gel à mettre une batterie lithium, en fait on n'a pas une obligation à 100% de changer en fin de compte tous les périphériques de charge. Le mode gel, en fin de compte, ça va charger la batterie lithium à 80, 85%, 90%. En fait, parce que la tension de charge d'une batterie gel, c'est pas la même qu'une tension de lithium. Donc en fait, la charge sera pas à 100%. Maintenant, ça n'empêche pas, en fin de compte, de continuer à charger. Alors moi, ce qui se passe en fin de compte, c'est que moi j'ai mon chargeur du camping-car, donc qui est toujours un coupleur séparateur. J'ai le chargeur des panneaux solaires et le chargeur au 220. Donc en fait, là, avant que je change que je mette un chargeur 220, en fait, quand je me branchais au 220 pour charger avec mon chargeur en position gel, ça chargeait. Il y avait une intensité qui rentrait dans la batterie. Mon régulateur solaire, lui, chargeait aussi, donc il y avait une intensité qui rentrait dans la batterie. Et quand éventuellement je roulais, pareil, mon chargeur de mon alternateur allait charger, allait donner une intensité. Avec toutes ces intensités-là s'ajoutent en fait au moment de la charge. Ce qui fait qu'en fin de compte, si j'ai 5 ampères qui rentrent avec une charge de l'alternateur, plus on va dire 10 ampères avec une charge du régulateur solaire, et bien en fait ça me fait une rentrée à 15 ampères en tout. Par contre, il y a un moment, effectivement, la charge, une fois qu'elle aura atteint la limite de l'alternateur, donc c'est une charge batterie standard, hein, donc quand ça aura atteint sa limite,
et ben ça va arrêter d'envoyer de la tension, puisque la tension, enfin ça va pas arrêter d'envoyer la tension, mais la tension sera pas suffisante. Mais moi, comme il y a le panneau solaire, lui, va prendre le relais et va finaliser en fin de compte la charge. Donc c'est pour ça que je conseille, moi, sur une installation, si on veut un minimum, une installation cohérente, quand on va mettre du lithium, c'est d'avoir au moins un chargeur, que ce soit le chargeur un DC-DC, que ce soit le chargeur 220 volts, que ce soit le régulateur solaire. Il faut qu'il y en ait au moins un des trois qui soit compatible lithium pour avoir une charge au moins à 100% de la batterie lithium à un moment donné. Alors moi, ce que je conseille, c'est à minima d'avoir le régulateur solaire qui soit compatible lithium. Pourquoi? Parce que quand vous allez partir en voyage ou n'importe quoi, le régulateur solaire, lui, il va fonctionner tout le temps. Même si vous allez dans une aire de camping-car, que vous allez vous brancher, que vous allez mettre en charge, si le chargeur n'est pas compatible lithium mais gel, eh bien, au moment où vous allez brancher, ça va charger, ça va aider la charge, mais par contre, le régulateur solaire, lui, va finaliser la charge. Donc, moi, personnellement, je conseillerais de mettre un régulateur solaire qui va être compatible lithium, parce que si vous mettez juste un chargeur au 230 volts, en fait, suivant comment vous voyagez, mais moi par exemple, il y a des fois où je vais pas forcément être sur des aires où il y a de l'électricité, ou je vais pas prendre l'option électricité. Donc en fin de compte, je sais que mon solaire, lui, va finaliser. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer en fin de compte ce qui est possible de faire. Il n'y a pas un passage au lithium, il n'y a pas forcément tout à acheter pour passer au lithium. Au niveau des câblages, alors souvent j'entends il faut mettre un truc beaucoup plus puissant, etc. etc. Non, votre câblage il va être en fonction de ce que vous allez tirer, en fonction de ce que vous allez charger. C'est pas parce que vous avez une lithium que votre alternateur il va débiter encore plus de courant. Le courant ça restera le même, que ce soit une lithium ou une batterie standard, n'importe quelle batterie, en fin de compte l'alternateur lui il va débiter son max qui peut débiter, donc en fin de compte entre le porteur et la batterie cellule, en fait il n'y a rien à changer au niveau câblage. Il va falloir changer le câblage ou pas se repiquer sur son câblage si par exemple on passe à un DC-DC, parce que le DC-DC lui il va envoyer beaucoup plus de courant, donc effectivement il va falloir adapter ses câbles par rapport à ça. Mais si vous ne changez pas d'alternateur, il n'y a pas lieu de changer le câblage. Ensuite, si avant vous aviez un convertisseur, un 12-230 volts, en fait c'est pas parce que vous avez une batterie lithium que ça va envoyer plus de courant. Si vous étiez mal câblé avant, eh ben, vous serez aussi mal câblé après avec la lithium en fait. Donc le câblage, il va être le câblage d'un convertisseur, il va être fait en fonction des capacités du convertisseur. Donc c'est sûr que si vous mettez des petits fils en 2,5 pour un convertisseur qui fait 3000 watts, ça peut pas aller. Quand on va câbler son câblage entre la batterie et le convertisseur, que ce soit une lithium ou que ce soit une batterie gel, peu importe, le câblage doit être fait en fonction du convertisseur et de sa capacité maximum. Donc si le convertisseur est bien câblé, pour un convertisseur à 3000 watts, que vous mettiez un gel ou une lithium, quoi qu'il arrive, il ne va pas débiter plus de 3000 watts. Donc en fait, il n'y a rien à changer, ça change strictement rien du tout par rapport à ça. Le câblage, il va être... c'est pareil pour les régulateurs solaires. Le régulateur solaire, c'est exactement la même chose. Si vous avez un régulateur solaire, je ne sais pas, 20 ampères par exemple, le régulateur solaire, le câblage, il doit être fait en conséquence. Que vous ayez une batterie lithium ou une batterie gel, c'est exactement la même chose.
Par contre, voilà, la batterie lithium, elle permet de sortir beaucoup plus de courant si on a envie. Mais là, effectivement, on va adapter ces câblages par rapport à ces besoins-là. Mais par contre, par rapport à ce qu'on a déjà sur le véhicule, il n'y a strictement rien à changer, il n'y a pas besoin. Donc voilà, donc là je vais vous présenter vite fait mon installation. Alors j'ai un petit souci en fin de compte avec mon chargeur 12200, mon chargeur lithium EcoWorthy. En fait, la problématique c'est que en fait il est très bruyant. Donc c'est un chargeur lithium 12 volts 20 ampères. Mais la problématique de ce chargeur là, et j'ai contacté EcoWorthy qui m'ont proposé un autre chargeur. Donc en fait c'est que là par exemple je vais allumer une lampe. Alors ma batterie elle est à 100%, hein. Elle est chargée à 100%, mais là je vais allumer une lampe. J'essaye de mettre en route tous les... Voilà. Donc là je suis en train de tirer sur mon... J'ai allumé toutes mes lampes, hein. Et là je suis en train de tirer en fin de compte, et dès qu'en fin de compte le courant, il y a du courant qui sort en fait, le ventilo se déclenche. Donc là moi il est dans un coffre, c'est pas qu'il chauffe, hein, il chauffe pas forcément, mais là il est dans un coffre, on l'entend un peu, mais je trouve ça quand même assez gênant. Alors les personnes, il y a des personnes qui vont s'en satisfaire, ou alors ils peuvent l'installer ailleurs dans un autre, enfin dans la soute ou n'importe, et ça posera pas de problème. Mais par contre moi je trouve que ça pose problème. J'ai demandé à EcoWorthy si c'était normal, ils m'ont dit oui, que dès qu'il y avait du courant qui tirait et qui chargeait, et ben en fin de compte c'est normal que ça se mette en route. Voilà. Donc là j'éteins les lampes au fur et à mesure, et voilà. Donc eh bien ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé leur nouveau modèle de chargeur qui est modulable en fait. Je vais aller chercher. Donc voilà le nouveau chargeur. Donc là je l'ai branché, hein, puisqu'il va falloir que je fasse l'installation correctement. Donc là je me suis juste repris, pas installé comme il fallait. Donc en fait je vais le débrancher de la batterie. Voilà, donc là il est débranché de la batterie. Donc on a la possibilité en fin de compte de choisir le mode. Donc là on va être en AGM, en standard. Là c'est une fonction DC. Donc en fait c'est une fonction qui permet de sortir du 12 volts quand on a du 220 par exemple. Voilà, on est à la maison, on veut avoir du 12 volts, on va se brancher, on va se mettre en mode DC, donc maximum 20 ampères, et on pourra avoir du 12 volts à la maison sans avoir forcément une batterie. Donc cette fonction là, exactement je ne sais pas. Donc moi je me mets sur la fonction en mode lithium. Ensuite on a la possibilité en fin de compte de sélectionner les ampères de 5, 10, 15, 20 ampères. Donc en mode 5 ampères, donc en fait le ventilo ne se déclenche pas. Ensuite on va passer, et donc c'est ce qui va m'intéresser, en mode 10 ampères, 15 ampères et 20 ampères. Après, même quand le ventilo se déclenche, en fait il n'est pas très bruyant, donc si ça se trouve je vais peut-être le laisser en 20 ampères en permanence. On verra, je sais pas. En tout cas moi ce que je sais c'est qu'en mode 5 ampères en tout cas ça se déclenche pas. Donc si je suis sur une aire on va dire à l'ombre ou n'importe quoi où ça charge faiblement, je me mettrai donc en 5 ampères. Les panneaux solaires eux vont aussi charger dans la journée. Logiquement je pense que ça fera une charge ou même pour la nuit ça fera une charge suffisante. Mais bon, après j'ai toujours la possibilité de le booster, de le passer à 10, 15 ou 20 ampères si je vois que c'est pas suffisant le lendemain matin, ce qui va me permettre voilà. C'est pareil, je vais me promener, bon c'est principalement en hiver on va dire, je m'arrête sur une aire, je le mets à 20 ampères, tant pis il y aura les ventilos, ça chargera plus vite, mais voilà. Mais je pense qu'en mode 5 ampères, à voir.
là pour l'instant je connais pas encore ce chargeur là, mais je pense qu'en mode 5 ampères ça devrait être pas mal. Voilà, donc là je vais le rebrancher. Voilà, donc là comme on peut voir, hein, là ça fait une charge à 0,6 ampères, 0,7, et là vous allez voir, si je mets un peu tout en route, hop, j'allume tout, hop, là je suis à 2,6, je vais allumer la pompe à eau. Voilà. Et là il bloque la charge, il bloque la charge à 5 ampères. Donc là par exemple si je vais me mettre en mode 10 ampères, là on entend le ventilo qui tourne. Et pourtant ça tourne qu'à 2,7 ampères. Mais le ventilo il est moins bruyant. Il est moins bruyant que l'autre. Hein. Si je mets à 20 ampères, voilà. Et là, je vais mettre la pompe à eau. Donc moi, pour le coup, ce nouveau chargeur, en fin de compte, là, il me convainc beaucoup plus que l'autre. La gestion du ventilateur, en fait, là j'ai refait 2-3 tests à l'instant. La gestion du ventilateur, en fait, ça se déclenche pas tout le temps, en fait. Il y a, même si on reste sur 20 ampères, c'est pas dès qu'on tire un peu de courant ça se déclenche, non, c'est pas en permanence. Donc soit il y a un régulateur de température, enfin je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'en 5 ampères, ça ne se déclenche pas. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est au moins être sûr que ça charge à minima sans qu'il y ait un ventilateur. Ça sera très 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 bien pour la suite. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, j'ai pas encore testé évidemment, mais il n'y a pas de raison. Hein. J'étais satisfait de l'autre chargeur, donc celui-ci, il n'y a pas de raison. Mais voilà ce que je peux te dire, du chargeur, du nouveau chargeur EcoWorthy. La batterie, je vous la montre en photo, hein, parce que voilà, c'est une batterie, elle est fixée. J'ai mis des sangles. En plus dessous, j'ai un système avec un, comment dire, avec un chauffage. En fait, c'est un tapis de chauffage de terrarium. Ce qui me permet en fin de compte d'avoir une température supérieure à 0 degré quand c'est en hiver. Donc tout ça c'est domotisé, hein, c'est surtout quand je suis en stationnement à la maison, parce que quand on est en hiver, logiquement je devrais pas descendre, ça fait un petit moment que je suis pas parti en hiver, mais la température au niveau du bac de batterie, vu qu'on a le chauffage dans le camping-car, ça devrait pas descendre en dessous des 0 degrés, donc ça devrait pas poser problème. Mais par contre euh, quand il est garé à la maison, voilà, je mets le chauffage et un système domotique qui fait que ça se déclenche, et avec le petit tapis de chauffe, c'est suffisant. Voilà, c'est pas un foot de guerre, hein, ça monte pas à 20 degrés, hein, mais en tout cas ça reste au-dessus ça reste au-dessus de 0 degré, donc c'est ce qui me convient. Euh, voilà, parce que oui, effectivement, alors la batterie EcoWorthy, elle a une sécurité, hein, en cas de température basse. En fait, elle va se couper et puis il n'y aura plus de charge. Mais voilà, hein, c'est juste pour éviter, justement, pour éviter que ça coupe, et que j'ai toujours, parce que si la batterie elle se coupe, évidemment, j'ai plus aucune alimentation dans mon camping-car. Donc j'ai besoin d'avoir toujours une alimentation en permanence sur mon camping-car. Voilà, donc sinon après j'ai aussi un autre système.
qui n'a rien à voir avec la batterie EcoWorthy, hein. Donc ici, voilà, donc ça c'est un inverseur automatique qui me permet en fin de compte, et là par rapport à mon convertisseur 12220, ça me permet comment dire, en fait je réalimente tout mon 220 sur mon circuit de prise électrique dans le camping-car, mais forcément en faisant ça, dès que je branchais le 220 de extérieur, et que si mon convertisseur lui était allumé, ou enfin oui, si mon convertisseur était allumé, ben en fait j'avais un retour dans le convertisseur, donc c'est pas bon. Donc en fait cet inverseur là me permet de basculer soit sur une alimentation pour mes prises du camping-car, soit sur le convertisseur, soit sur le 220 du réseau électrique, mais jamais les deux en même temps. Donc là c'est un convertisseur automatique. J'ai fait un choix en fin de compte, parce que normalement on fait les branchements pour mettre le réseau électrique sur un endroit et le convertisseur sur un autre endroit, et moi j'ai fait le choix d'inverser ce système là, puisqu'en fin de compte dedans il y a un relais, et ça évite que mon relais soit toujours en fonctionnement quand je suis sur le 220. Puisque majoritairement dans l'année il est activé, donc ça évite que le relais soit toujours en fonction. Par contre le problème c'est que dès que je vais allumer mon convertisseur, et bien le relais lui ça va switcher automatiquement sur le convertisseur, et le relais lui il va vibrer en fait le temps que le convertisseur arrive à donner une tension correcte. Donc voilà, c'est un peu surprenant, ça fait voilà, c'est peut-être pas bon non plus. J'ai la possibilité de le faire en manuel. Maintenant, effectivement, je vous conseillerais plutôt de passer sur un système en manuel si vous faites comme moi, plutôt que de le mettre en mode automatique. Je peux le mettre moi aussi. Là, je le laisse en automatique, mais je pourrais le mettre en manuel. Mais bon, voilà, c'est pas conventionnel de faire des branchements comme j'ai fait là. Puisque le relais, à mon avis, ça doit pas trop l'arranger. Mais bon, je le fais pas 50 000 fois dans l'année, donc on va dire que c'est correct, ça reste, pour moi, ça reste correct. Donc voilà, satisfait de mon EcoWorthy, hein, c'est une 100 Ah, 12 volts 100 Ah. J'ai déjà mis 3 trottinettes en charge dessus. Elle bronche pas, hein, ça descend pas, ça tient bien, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis pas sponsorisé, aucun partenariat ni quoi que ce soit. Maintenant, je suis satisfait de mon EcoWorthy, donc j'en parle tout simplement. Voilà, allez, à plus.